Bonjour à tous. Voici une leçon de langue et communication de la troisième année du collège, l'interrogation partielle. Je lis le support. Justin, comment s'appelle-t-il? Propriétaire du château, il s'appelle Fred. Justin, est-il là? Propriétaire du château, je n'en sais rien. Mais pourquoi? Justin, il y a eu deux meurtres en 2 jours commis par la même personne et de la même façon. Ils étaient mordus dans le cou. Propriétaire du château, ah, dans ce cas, je vais aller le chercher tout de suite. Justin, merci. Propriétaire du château, le voilà. Fred, est-ce que vous me soupçonnez? Justin, non, mais vous êtes le seul suspect. Donc, pourriez-vous nous emmener chez vous? Fred, oui, bien sûr, mais vous n'êtes pas seul? Justin, non, il y a mon collègue dans la salle. Ah, Graille, cet homme est le seul suspect. Allez-y, on vous suit. Après avoir lu le texte du support, alors ce texte est-il un récit ou un dialogue? La réponse, c'est que c'est un dialogue parce qu'il y a des personnes qui parlent. Numéro 2, qui parle? Est-ce que c'est Graille ou bien Justin? Alors c'est la réponse juste, c'est Justin qui parle. À qui? Il parle au propriétaire du château. Donc, ces questions, numéro 1 et 2, appartiennent-elles à une interrogation partielle ou totale? Alors, c'est ce qu'on va voir après par la suite. Comme vous savez, les questions, on les trouve toujours dans des phrases interrogatives, du type interrogatif, auxquelles on répond, alors des fois par ou bien avec oui ou non. En voici quelques questions auxquelles on peut répondre par oui ou non. Exemple de ces questions qui étaient dans le support. Est-il là? La réponse non. La question suivante, est-ce que vous me soupçonnez? La réponse non. Troisième question, mais vous n'êtes pas seul? La réponse non. La dernière question, donc pourriez-vous nous emmener chez vous? La réponse oui, bien sûr. Et ensuite, il y a des phrases interrogatives qui demandent ou bien qui répondent par exemple un sujet, un COD, un COI, un complément de cause, de temps, de lieu ou de manière, etc. Exemple de ces questions, bien sûr, qui se trouvent dans le support. Comment s'appelle-t-il? La réponse, il s'appelle Fred. Alors ici, il porte sur le COD. Il s'appelle qui? La question suivante, mais pourquoi? La réponse, il y a eu 2 meurtres en 2 jours commis par la même personne et de la même façon. Ils étaient mordus dans le cou. Alors, comme vous voyez ici, dans ces phrases interrogatives, il porte ou bien il demande une réponse sur soit le sujet, soit sur le COD, soit sur le COI, soit sur la cause, le temps, le lieu ou la manière. Alors, dans cet exemple de il s'appelle Fred, on dit il s'appelle comment, il s'appelle qui. On peut alors ici, on pose la question qui, donc c'est un COD. Mais pourquoi? Il porte sur le complément de cause. Et pour la réponse,
c'est-à-dire il explique pourquoi ou bien la raison. Euh, Comme vous voyez, il y a eu 2 meurtres en 2 jours commis par la même personne et de la même façon. Ils étaient mordus dans le cou. Alors, en résumé, l'interrogation, on la pose, c'est-à-dire on la pose par des phrases interrogatives, bien sûr de type interrogatif. Il y a une partie de ces questions ou bien de ces interrogations qui ont les réponses oui ou bien non. Et il y a des interrogations, des questions qui ont des réponses ou bien qui demandent une réponse sur soit le sujet, le COD, le COI, complément de cause, de temps, de lieu, de manière, etc. Je retiens que ça veut dire une phrase interrogative. Alors, une phrase interrogative est une phrase qui pose une question. Si on peut répondre par oui ou par non, on dit que c'est une interrogation totale. Ça s'appelle interrogation totale. Mais si on ne peut pas répondre par oui ou par non, on dit que c'est une interrogation partielle. C'est-à-dire que la réponse porte sur une partie d'un tout. L'interrogation partielle est une interrogation qui répond à un pronom interrogatif quand, pourquoi, qui, comment, où, etc. Elle porte sur une partie de la phrase et appelle une réponse sur soit le sujet qui pose la question qui, ou bien il peut porter sur le COD qui pose la question qui ou bien quoi, sur le COI à qui, à quoi, de quoi ou bien de qui, sur la cause qui pose la question pourquoi, sur le temps qui pose la question quand, sur le lieu qui pose la question où, et enfin sur la manière qui pose la question comment, etc. Alors, comme nous avons déjà signalé, l'interrogation totale a pour réponse oui ou non et reprend la totalité de la question initiale. Quant à l'interrogation partielle, elle n'a pas pour réponse oui ou non, mais reprend une partie de la question initiale. Voici des exemples de réponses de l'interrogation partielle. Nous habitons à la campagne, il porte sur le lieu. Je mange un gâteau, il porte sur le COD. Je m'appelle Aline, il porte sur le COD. Je travaille rapidement, je travaille comment, il porte sur la manière. Elle téléphone à son docteur, il porte sur le COI. À qui? À son docteur. Tu ouvres la fenêtre parce que tu as chaud, il porte sur la cause. Pourquoi tu ouvres la fenêtre? Parce que tu as chaud. Le facteur distribue le courrier, il porte sur le sujet. Nous prenons le déjeuner à midi, il porte sur le temps. Alors, c'est ce qu'on appelle l'interrogation partielle. Voilà, comme vous voyez la leçon ou bien le titre de notre leçon, l'interrogation partielle. Elle porte toujours sur une partie de la question initiale. L'interrogation partielle peut se faire selon le même modèle que l'interrogation totale, c'est-à-dire de 3 façons. La première façon, une question avec l'intonation. Exemple, vous habitez une maison? Vous habitez une maison? La deuxième question avec est-ce que? Où est-ce que vous habitez? Troisième question avec l'inversion du verbe ou bien du sujet. Où habitez-vous? Que manges-tu? Comment t'appelles-tu? Voici un dialogue qui a la situation suivante. Un père interroge, pose des questions à son fils pour savoir où il était. Le père, où tu étais? Le fils, j'étais chez un ami. Le père, il était là? Le fils, oui.
Le père, il t'a téléphoné quand et à quelle heure? Le fils, il m'a téléphoné hier vers 15 heures. Alors l'interrogation partielle, ce sont les deux questions. Où tu étais? Parce qu'il porte sur le lieu, sa réponse porte sur le lieu. J'étais chez un ami. La deuxième question qui appartient à l'interrogation partielle, il t'a téléphoné quand et à quelle heure? Sa réponse, il m'a téléphoné hier vers 15 heures. Alors sa réponse porte sur un CCT, c'est-à-dire un complément de temps. Hier vers 15 heures. Et vers la fin, il y a une interrogation totale qui est il était là. La question, il était là? La réponse, oui. Sa réponse porte ou bien répond par oui. En voici un exercice de je m'entraîne. La consigne indiquer si les phrases suivantes sont des interrogations totales ou des interrogations partielles. La question numéro 1, est-ce que tu vas à l'école? 2. Allez-vous réaliser le projet? 3. Est-ce que tu es malade? Alors ces trois questions appartiennent à une interrogation totale parce qu'ils répondent par oui ou non. Numéro 4. Quand le train partira-t-il? 5. Comment t'appelles-tu? Ces deux questions appartiennent à l'interrogation partielle parce qu'ils répondent par, ici la quatrième question répond, sa réponse porte sur le temps et la cinquième, sa réponse porte sur un COD.